Alors, quels sont les bienfaits finalement de ces communications animales? Eh bien, en fait, déjà, ça peut rassurer, hein. C'est vrai que parfois, on a un bon feeling, on a une bonne intuition, on sent que son animal est bien, ou on sent certaines choses, et ça va venir confirmer ce que les responsables d'animaux pensaient déjà. Puis dans d'autres cas aussi, ça peut mettre le doigt sur des thématiques, des problématiques, éventuellement des difficultés qu'on ne soupçonnait pas, hein. Parfois on a tendance à, et c'est naturel, hein, à regarder l'animal comme ça et parfois se faire des idées en fait sur la vraie raison de son comportement ou de sa manière d'être. Et du coup, ça peut vraiment permettre aux personnes de comprendre le mécanisme et d'avoir un peu plus d'informations sur les tenants et les aboutissants. Et donc ça c'est intéressant puisque du coup il y a peut-être aussi des pistes de travail derrière pour permettre de débloquer la situation. Alors la communication animale permet aussi de prendre conscience parfois de certains schémas dont les personnes peuvent faire partie en tout cas. Parfois on a l'impression que c'est l'animal qui change alors qu'il change en fonction des changements opérés chez la personne. J'ai eu un cas récemment avec une personne, si vous voulez, qui avait un grand cœur, hein, qui s'est démenée pour beaucoup de personnes, qui était toujours au service de tout le monde. Et bon, parfois, évidemment, les personnes pouvaient en abuser. Et un jour, elle en a eu marre. Et en fait, elle vivait avec un chat. Elle était seule avec ce chat, qui était, cela dit, un enfant roi dans le foyer. Et donc, le petit prince, n'est-ce pas? Et donc un jour, cette dame en a eu marre de toujours être au service d'eux, hein, et a travaillé sur elle pour pouvoir mettre davantage ses limites. Et en fait, cette personne du coup a changé, si on peut dire ça, son énergie, et le chat a capté ce changement chez elle. Et du coup, il s'est inquiété pour sa propre place dans le foyer. Et donc du coup, il a commencé à changer de comportement. Et le fait que cette personne ait pris conscience de ça, en fait, hein, du fait que son chat avait perçu son changement d'énergie et de comportement à elle, eh bien, ça a pu résoudre la situation. Elle a ouvert les yeux, donc déjà ça a changé son regard et ça a changé un peu leur relation. Et en plus, elle a aussi beaucoup rassuré derrière le chat. Donc, pour vous dire que parfois, on peut sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur les animaux, hein. Et du coup, ça peut être un travail collectif dans certains cas. Et moi, je dis toujours, c'est quelle que soit l'issue de cette communication, c'est toujours très positif pour qu'on puisse avancer chacun et avoir des informations intéressantes. Donc, parmi les bienfaits que l'on peut évoquer aussi pour la communication animale, il y a l'aspect de libération que ça peut entraîner sur l'animal, en sachant que nous, on a la parole, on peut se confier, on peut aller voir des personnes éventuellement pour nous faire aider. Les animaux, ce n'est pas le cas. Et du coup, j'appelle ça un espace d'expression pour eux, à savoir où ils peuvent venir décharger, en quelque sorte, des poids, des charges, des émotions. Et il n'est pas rare d'avoir un retour de la part des responsables qui disent qu'après la communication, ils ont trouvé leur animal un petit peu changé. Il y a des comportements qui ont évolué, ils étaient peut-être moins anxieux, moins stressés, parce qu'ils ont pu quelque part se libérer. C'est vrai que la communication animale peut vraiment avoir un effet bénéfique sur l'ensemble du foyer. Dernièrement, j'ai eu une dame par exemple où le chien, dès qu'elle quittait la maison, grattait, détruisait les chaussures. Enfin bon, c'était assez lourd, hein, pour elle quand elle revenait. Donc il ne supportait vraiment pas qu'elle s'absente, hein. Donc du coup, la dame travaillait en télétravail, elle n'osait plus sortir de chez elle par peur de voir la garde-robe éparpillée dans la maison à son retour. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, ça peut vraiment être problématique parce que les personnes en fait commence, j'ai envie de dire, pour résumer, à prendre en grippe l'animal. Et du coup, ça peut vraiment susciter des tensions, voire un rejet de l'animal. Et donc, dans ces cas précis aussi, ça peut vraiment être intéressant de comprendre pourquoi ça se passe et d'intervenir sur les causes de ce comportement, voilà, l'angoisse de séparation. Donc, il y a matière à faire à ce niveau-là. Alors, la communication animale peut aussi lever parfois de la culpabilité. Parce que certaines fois, des personnes vont penser que leur comportement ou leur état, voire leur décision, peut avoir un impact négatif sur l'animal,
alors qu'en fait, ce que traverse l'animal n'a pas forcément un lien avec ce que la personne pensait. Récemment, j'ai eu le cas d'une dame qui m'a contactée parce qu'elle avait récupéré un chat libre, un chat qui était vraiment tout maigrelet, qui avait peu de chances de s'en sortir tellement il était fragile et inadapté en fait à cette vie de chat abandonné, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, elle culpabilisait parce qu'elle se disait qu'elle allait le priver de la nature, de son état de liberté, en l'adoptant. Hein. Et en fait, lors de cette communication, en fait, ce chat, il était hyper heureux d'avoir trouvé un foyer aimant. Et en fait, il se sentait du coup beaucoup plus soulagé et en sécurité auprès de ces personnes. Donc vous voyez, parfois, ça peut vraiment lever des culpabilités et du coup avoir un impact bien positif pour tout le monde. Donc j'ai envie de vous dire que la communication animale est une démarche très positive, à la fois pour l'animal mais aussi pour les responsables et le foyer. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux se comprendre, d'en savoir un petit peu plus sur l'animal, son tempérament, pouvoir adapter aussi nos comportements à son égard, hein, parce que parfois on fait des choses sans le vouloir, on pense que c'est bien et en fait l'animal n'apprécie pas. Et donc toutes ces petites choses, ça crée du lien. Alors parfois ça peut vraiment renforcer les liens entre l'animal et son responsable ou le foyer. Parce qu'en fait, l'humain peut vraiment prendre conscience à certains moments de ce que l'animal éprouve, de ce qu'il ressent, mais ce qu'il ressent à la fois sur lui et sur nous. Et du coup, il peut vraiment changer de regard sur son animal. Et puis il y a aussi cette prise de conscience de tout cet amour qu'il nous donne et de tout ce qu'il nous apporte dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans notre chemin d'évolution personnelle. Pour moi, vraiment, les animaux sont nos alliés et vivre auprès d'eux, c'est vraiment une belle aventure. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour partager votre expérience ou vos doutes, vos questionnements. Et puis aussi, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'y mettrai régulièrement des petites vidéos de ce genre-là. Mais aussi, vous pouvez vous abonner à la newsletter directement sur mon site libreemotion.com. En tout cas, je vous dis à très vite.